Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du taureau. Sachez que ce tirage est en général, il ne va forcément pas parler à tout le monde. Je cible évidemment les personnes du signe du taureau ici, mais bon, après, suivant votre tableau astrologique, suivant les différents signes que vous avez dans celui-ci, les énergies ne vous affectent pas de la même manière et c'est peut-être pas les énergies qui vous affectent le plus en ce moment. Donc, allez voir si c'est votre signe solaire et que voilà, ça ne vous parle pas. Allez voir les autres signes que je mentionne dans la boîte de description sous la vidéo, où j'explique un petit peu comment ça se passe au niveau de ces tirages. Parce qu'il y a d'autres placements dans votre tableau astrologique qui affectent également vos relations. Donc allez voir et vous trouverez certainement le bon tirage pour vous. Sinon, évidemment, vous pouvez toujours regarder des tirages d'une autre personne, il n'y a pas de souci du tout. Donc voilà. Ceci étant dit, tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue, je suis très heureuse de vous avoir ici avec moi. J'espère que ce tirage vous plaira en tout cas et qu'il vous apportera la guidance que vous recherchiez. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne si ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également liker et partager les vidéos si vous pensez que ces tirages peuvent aider d'autres personnes autour de vous. Et tous ceux qui reviennent, je vous remercie énormément d'être toujours là. Et j'espère aussi que ce tirage vous plaira et que voilà, ça vous parle et que ça vous apporte quelque chose en tout cas. Je vais faire, pour le tirage, je vais d'abord parler des visions que j'ai eues pendant que je mélangeais les cartes. Ensuite, je vais passer au tirage des 9 cartes. Donc c'est passé, présent, futur, ici au niveau des tarots. Les cartes de guidance. Et à la fin, vous avez une carte à piocher. C'est les cartes qui parlent de ce qui se passe au niveau du chakra du cœur. Ça vous dit un petit peu où vous en êtes sur votre chemin à ce niveau-là. Et ça vous donne aussi quelques informations sur ce qui va se passer pour vous par la suite, en vous donnant une fourchette de temps. Donc je mettrai les marqueurs de temps en commentaire pour que vous puissiez accéder à votre carte plus rapidement. D'accord, comme ça vous ne passez pas une heure à regarder tout le tirage si tout n'est pas pour vous. Voilà, donc au niveau des visions que j'ai eues, pendant que je mélangeais les cartes, j'ai tout d'abord vu deux mains placées comme ça, avec une boule jaune au milieu, comme une boule de cristal un peu. Donc pour moi, ce que ça représente, c'est vous qui créez, qui visualisez ce que vous voulez, comment vous vous voyez, ce que vous voulez créer pour vous et en vous, ce que vous voulez vivre exactement. Et avec les mains autour, c'est vraiment votre création. Et pour moi, c'est lié au chakra du plexus solaire. Donc c'est vraiment comment vous vous voyez et comment vous vous exprimez dans ce monde. Et donc ça a trait à ça. Donc vraiment, qu'est-ce que vous réalisez à ce niveau-là? Comment vous vous présentez au monde et qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Voilà, c'est vraiment ce qui me venait là, avec cette vision-là. C'est vraiment vous visualiser un petit peu comment votre vie allait évoluer et ce que vous allez devenir à travers ça. La deuxième vision que j'ai vu une grosse fleur rose pâle, un peu comme ça, qui en fait elle était fermée, elle s'ouvrait petit à petit. Alors je connais pas toutes les fleurs. C'est une fleur qu'on trouve dans beaucoup de jardins, mais avec beaucoup de pétales. C'était pas une rose en tout cas. Et en tout cas, voilà, elle s'ouvrait. Et pour moi, ça parle vraiment de voilà, s'ouvrir au monde, quelque chose qui grandit en vous et qui est beau. J'avais un peu une odeur voilà, une odeur douce, très légère. Avec ça, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de doux qui se passe en vous, quelque chose qui n'est pas du tout agressif en tout cas, c'est une belle énergie, quelque chose qui prend le temps de s'ouvrir, de se créer, de s'épanouir, et vraiment qui a une petite fragrance
très très belle, très très douce. Euh, Ensuite, j'ai vu une porte en bas d'un bâtiment. Et en m'approchant, en fait, c'était une espèce de tour. Donc pour moi, c'était plutôt comme un phare. Donc vous n'étiez pas rentré dedans. Donc vous étiez encore à l'extérieur, mais vous regardiez, la porte était ouverte. Pour moi, ça parle de s'élever un petit peu pour avoir une plus grande perspective, une vue différente sur la situation. Et comme les phares, c'est généralement au bord de l'eau, au bord de la mer, l'eau représentant les émotions, peut-être que vous avez besoin de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de vos émotions. Peut-être que ça vous fait peur, que voilà, vous avez peur de perdre vos repères. Donc le phare est le repère pour tous les navigants. Euh, donc ouais, pour moi c'est vraiment ce besoin voilà, de rentrer dans cette tour pour aller tout en haut et vraiment surplomber ses émotions et se sentir au-dessus de ça. Mais si c'est un petit peu, si l'eau elle est un petit peu, si les émotions elles sont un petit peu houleuses, peut-être avoir besoin de se surélever pour avoir une nouvelle perspective. Euh, En tout cas, j'ai pas eu trop d'énergie d'inquiétude ou de comment dire, pas d'émotion très très forte ou violente. En tout cas, j'ai pas du tout eu ça. C'était vraiment très calme, très paisible. Toutes les visions que j'ai eues regroupées. Donc, c'est peut-être plutôt pour une meilleure compréhension de ce qui se passe ici, plus que pour sortir de quelque chose qui est houleux. Euh, la vision suivante, j'ai vu une flamme rouge, un peu orangée, mais surtout rouge. Donc pour moi, c'est la flamme de la passion, quelque chose qui s'éveille en vous, qui vraiment vous, vous réveille à un certain niveau. Donc ça peut être créatif, ça peut être euh, sensuel, ça peut être vraiment voilà, quelque chose qui s'enflamme et qui est très important pour vous en ce moment. Vraiment un besoin ouais, de se retrouver peut-être avec son intimité ou son voilà ça crée sa créativité. Et la dernière vision, j'ai vu une chaîne. Alors je voyais plusieurs maillons qui apparaissaient en fer hein, et et ils devenaient rouge orangé comme s'ils étaient dans le feu dans la forgerie et dès qu'ils étaient rouges il se divisait en plein de petits fils de filaments qui se détachaient, ça faisait détacher les maillons au fur et à mesure. Donc pour moi, c'est comme une libération par la créativité ou par euh, la, la sensualité ou les émotions, quelque chose comme ça. Il y a, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se libère pour moi. Donc on va voir après avec les cartes. En tout cas, l'énergie globale de tout ça, j'ai senti beaucoup de paix, de curiosité, un petit peu une envie d'aventure aussi. Euh, mais voilà, un peu euh, ça semblait assez nouveau d'une certaine façon. Donc, je pense que la curiosité, elle vient de là. C'est le fait que ce soit quelque chose de nouveau. Mais très bonne énergie, quand même relativement douce. Donc, quelque chose qui attire votre attention là-dessus. Donc, il y a quelque chose qui grandit en vous, mais ça passe vraiment par les émotions, la créativité ou la sensualité. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment lié au deuxième chakra. D'ailleurs, j'ai vu après, vous avez eu cette carte-là dans la guidance, donc on va en parler après. Mais c'est assez curieux ouais, que voilà, ces couleurs elles soient sorties. J'avais même pas encore pioché cette carte. Euh, enfin, pioché. Je pioche pas vraiment. Les cartes elles volent comme ça. C'est pour ça que je ne filme pas.
Je ne me filme pas en train de mélanger les cartes parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps, parce que des fois ça vient très vite, mais des fois ça prend du temps. Donc on va passer au tarot. Le tarot. Alors dans le passé récent, vous avez eu le jugement. Donc ça c'est une carte qui parle de quelque chose d'important qui revient dans votre vie et sur lequel vous devez prendre une décision. Ça peut parler de quelqu'un du passé qui revient. Alors c'est pas forcément un ex, ça peut être un ex ou une ex, hein, tout dépend si vous êtes homme ou femme, ou même si vous êtes du même sexe, c'est pareil. Euh, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un que vous connaissez en tout cas, que ce soit un ex ou pas. C'est voilà, un retour et c'est pas forcément quelque chose que vous voyez venir, mais en tout cas, c'était après une longue période sans qu'il se passe grand-chose. Peut-être que vous étiez séparés de cette personne, mais en tout cas, après un long moment, il y a une resurgence ici, un retour d'une personne. Ce qui suit, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une communication. Communication rapide ou des choses qui se passent rapidement avec cette personne. C'est en lien pour moi. Cette personne revient, elle communique avec vous. Et ensuite, vous avez le 5 de coupe à l'envers. Donc à l'envers, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire que ça vous fait plaisir, que vous ne vous sentez plus laissé à l'écart, vous ne vous sentez plus laissé de côté, ou ça vous fait plaisir ce retour. Donc pour moi, il y a quand même une bonne énergie qui se développe. Quelqu'un qui revient, de la communication ou des choses se passent et ça vous fait plaisir, vous ne vous sentez plus laissé de côté. Donc c'est plutôt un optimisme là par rapport à quelque chose que vous ressentiez avant qui était beaucoup moins chouette. Ok ? Donc que vous soyez seul ou en couple. Si vous étiez seul, c'est peut-être une personne avec qui voilà, vous espériez quelque chose et cette personne revient, elle communique avec vous, ça vous fait plaisir parce que vous croyez qu'elle vous avait oublié et en fait non. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être une séparation due à un travail et la personne elle revient et voilà, il y a des choses qui sont, vous discutez de certaines choses ou vous faites des choses ensemble et puis ça vous fait du bien parce que cette période c'était difficile pour vous. Vous avez l'impression d'être laissé de côté par votre conjoint. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a un retour, communication et de meilleurs sentiments ici. Donc ça c'est pour le passé. Pour le présent, vous avez le 3 de denier à l'envers. Donc cette carte, ça parle de... comment on dit il y a un manque de construction. Donc on arrête d'avancer ensemble d'une certaine manière, dans le sens où il n'y a rien qui évolue. On est sur un plateau, là il n'y a vraiment pas de grande évolution. Donc ça peut être c'est comme il y a un blocage en fait. Ça peut être un blocage extérieur, ça peut être une ou plusieurs personnes autour de vous qui causent des soucis. Ça peut être une situation qui cause des blocages dans l'évolution de cette relation, de cette connexion. En tout cas, il y a un blocage et les choses n'avancent pas. Ça c'est cette carte. Donc ça peut être aussi vous qui bloquez les choses ou votre personne. En tout cas, il y a un blocage, les choses n'avancent pas ici. Votre carte principale, vous avez la justice à l'envers ici. C'est sentir que les choses, elles sont pas équilibrées. Elles sont pas... il y a peut-être une personne qui donne plus que l'autre, mais en tout cas, on a un sentiment d'injustice là-dessus, sur cette situation. Alors ça peut être plein de choses. Tout dépend de votre situation. Si vous êtes seul, que c'est cette personne qui revient, ça vous fait plaisir, mais les choses n'avancent pas. Ça peut-être être parce que cette personne, elle a du mal à faire avancer les choses avec vous, ou ça peut être vous qui avez du mal à faire avancer les choses avec cette personne. En tout cas, il y a une difficulté.
il y a une difficulté et on a l'impression voilà, que les choses, elles sont pas comme elles devraient être. Ok? Donc si le problème il vient de vous, vous savez qu'il faut absolument faire quelque chose, il faut faire le premier pas. Si vous attendez que l'autre personne fasse le premier pas, ça risque de poser problème. Peut-être que il y a un besoin vraiment de se retrouver et de voir qu'est-ce qu'on fait ensuite. D'accord? Troisième carte, vous avez le 7 d'épée à l'envers. Donc cette carte, ça peut être euh, une carte qui parle de choses révélées, des choses pas très chouettes qui sont révélées. Mais le sentiment que j'ai là, moi, c'est pas tellement ça, c'est plutôt le sentiment de regret ici qui ressort. Regretter justement de ne pas avoir pris les choses en main pour équilibrer la situation. Puisqu'elle vient après ça, pour moi, c'est la suite logique. Donc, voilà, ou si s'il y a un blocage dans une situation, qu'on a l'impression que rien ne va, peut-être qu'après, il y a une des personnes, soit vous ou l'autre personne, a envie voilà, de dire les choses telles qu'elles sont et puis passer à autre chose. Mais pour moi, c'est plutôt la carte du regret. C'est vraiment le sentiment que j'ai là. Donc, la chose à faire ici, tout simplement, ce que ça vous dit, c'est passer à l'action. Travailler main dans la main avec cette personne pour qu'ensuite, vous puissiez avoir un équilibre ici. Parce que là, vous ne l'avez pas pour l'instant. Donc, vraiment besoin de créer cette dynamique-là. Si vous attendez l'un après l'autre, ça ne peut pas marcher. Donc, peut-être que avec les visions que j'ai eues, peut-être que vous avez besoin de sortir d'une certaine zone de confort, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation. Ça peut être vous le blocage, puisque j'ai vu ces chaînes là qui deviennent rouges orangées et qui se cassent. Enfin, qui se cassent, qui partent en filament. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque avec cette personne. Donc, mais vous sentez qu'il y a vraiment ce feu qui brûle en vous, cette passion qui vous dévore quelque part et peut-être que ça vous fait peur finalement. C'est peut-être ça qui vous bloque pour avancer. Mais vous avez envie que ça se développe, que ça continue. C'est quelque chose de vraiment très chouette. Donc peut-être que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, je dirais. En tout cas, vous êtes un peu concentré sur vous et sur qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie. Mais créer pour vous, comment vous voyez, qui vous voyez devenir, si je suis assez claire, qui vous voulez devenir au fil du temps, comment vous voulez voilà, créer votre propre personne, voilà, comment vous voulez vous développer vous-même. Donc il y a avec cette personne, oui, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur ou qui vous bloque. Et du coup, ça vous gêne quand même. Et en plus, ça vous amène du regret si c'est ça qui vous bloque. Donc pour les cartes futures, vous avez la force à l'envers. Donc ça, c'est plutôt se sentir un petit peu dépassé par les événements. Pas trop savoir quoi faire, avoir envie de lâcher prise parce que c'est trop compliqué. Donc si vous n'êtes pas passé à l'action là, et vous avez l'impression que les choses elles vont pas dans le bon sens du coup parce que il se passe rien, et que vous avez des regrets, vous avez peut-être après par la suite ça va pas aller en s'arrangeant et vous aurez encore plus de mal à essayer de dépasser ça. Donc ici vraiment besoin de faire quelque chose pour ne pas avoir cette énergie-là, d'être dépassé. Donc ça peut être le blocage, ouais, comme je disais, ça peut être ouais, des personnes autour, ça peut être un job, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Tout dépend de votre situation, mais blocage en tout cas. Il y a besoin d'agir là-dessus.
Après la force à l'envers, vous avez le 8 de coupe à l'endroit. Donc là, c'est vouloir quitter la situation, s'éloigner un peu de ses émotions. Parce que justement, c'est un petit peu trop pour vous, cette situation-là. Parce que ça, voilà, comme il n'y a rien qui se développe, vous avez envie de laisser tomber. Donc, vraiment encore plus important d'agir là-dessus. Et même si vous quittez la situation, la carte suivante, vous avez le monde à l'envers. Ça veut dire que aussi le cycle n'est pas terminé, que de toute façon vous allez un petit peu rester là-dedans pendant un moment. Vous avez peut-être besoin finalement de sortir de votre zone de confort parce que vous n'êtes pas passé à travers cette porte-là pour recommencer un nouveau chapitre. Donc, besoin, je pense, de sortir de votre zone de confort et surtout de communiquer. Même si c'est par internet, si vous n'êtes pas proches l'un de l'autre, besoin de communiquer. Donc ça, c'est les énergies que j'ai. Donc le blocage ici, il est là. Vous avez un feu intérieur, mais vous n'agissez pas là-dessus. C'est assez bizarre. Vous êtes... Attendez, je vais pousser la fenêtre. Il y a des bruits dehors. Je voudrais pas que ça dérange. Ouais, donc faites attention à ce que... essayez d'écouter ce que votre intuition vous dit ici. Votre deuxième chakra ici, il vous parle, il vous donne des informations. Essayez vraiment d'agir là-dessus. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose mais vous n'agissez pas, vous allez le regretter. Et vous allez vous sentir mal par rapport à ça parce que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Donc voilà, vous allez un peu essayer de vous éloigner de cette situation, mais en même temps vous resterez toujours là-dedans et y repenser, à ressasser tout ça. Donc essayez vraiment de faire quelque chose là-dessus. Parce que c'est tout ce qu'il faut en fait. Juste prendre les choses en main. Avancer, sortir de votre zone de confort. Parce que vous savez que c'est ce que vous voulez en plus. Si le problème il est extérieur, il y a toujours moyen de contourner ça. Il n'y a jamais de problème sans solution, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais là, ça me semble assez important parce que c'est quelque chose... Peut-être que vous ne savez pas comment avancer dans ce cas de figure parce que il y a quelque chose que vous n'avez jamais ressenti ou que vous avez qui est nouveau, qui est vraiment nouveau pour vous et du coup vous savez peut-être pas comment prendre les choses en main. Donc vraiment ici j'ai envie de vous dire suivez votre intuition. Avant de passer aux cartes oracles, je vais d'abord vous dire les signes qui ressortent dans ce tirage. Donc vous avez Scorpion ici, Balance, Lion, Taureau, Scorpion et Verseau ici avec cette carte et Lion ici. Si vous n'êtes pas qu'une personne de ces signes-là, ne vous inquiétez pas, ce sont des énergies de toute manière, ce sont des énergies qui représentent les traits de ces signes-là. Donc voilà. On va passer aux cartes oracles et on va voir un petit peu plus en profondeur ce que ça dit ici. C'est assez curieux ce tirage, j'avoue que ça démarre super bien et puis d'un coup un manque d'action et après tout part un petit peu à la dérive, on va dire. Donc en animal totem, vous avez eu le léopard des neiges. Alors le léopard des neiges, il vous dit: sortez de vos habitudes quotidiennes et passez un peu de temps en solitude. Donc peut-être vous avez vraiment besoin de passer un peu de temps seul pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Peut-être que ça vous bloque en fait, peut-être que ça vous paralyse le fait de ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties avant. Peut-être que vous ressentez des choses vraiment très fortes et du coup ça vous paralyse. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là, je sais pas pourquoi. C'est à cause, je pense, des visions que j'ai eues, ça m'amène vers ça en tout cas. Donc cette carte, vous savez, le léopard des neiges, il chasse seul dans les montagnes.
C'est un animal qui est vraiment, qui chasse seul dans la solitude, mais il prend le temps vraiment de suivre sa proie, de, de, de se fondre dans le paysage et vraiment jusqu'à ce qu'il trouve exactement ce dont il a besoin. Donc, besoin vraiment de vous retirer un moment pour savoir exactement qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation. Comment vous allez appréhender la situation ici. Vous avez besoin de réfléchir là-dessus afin de choisir la bonne action à entreprendre. Pour vous, c'est important, je le sens. Mais c'est quelque chose qui vous donne énormément envie, qui vous rend curieux. Vous avez envie de partir à l'aventure, mais en même temps, je sens que vous freinez des deux pieds. Donc je pense que c'est une certaine peur ou une habitude, des habitudes que vous avez de rester dans votre bulle de confort, dans votre zone de confort, et du coup c'est très difficile pour vous de passer le pas. C'est vraiment ce qui me vient ici. Donc avec cette carte, vraiment, dès que vous pouvez, prenez du temps pour vous et essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation. Ok ? Je ne lis pas tout le message parce que ça sert à rien, j'essaie vraiment de relier tout en espérant que la vidéo ne soit pas aussi longue qu'avant. J'aimerais vraiment aller droit au but avec ces cartes. De lire et relire les longs messages de chacune. Ici, vous avez guérison miracle. Alors peut-être qu'il y a quelque chose du passé pour vous qui vous cause des soucis. Peut-être que vous avez peur que quelque chose se répète, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne par le passé. Vous avez peut-être cru que quelque chose allait être super génial et finalement ça s'est pas passé. Et vous avez peut-être peur que ça recommence, que ça se répète avec cette personne-là. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est vraiment lâcher le passé. Ce qui est important maintenant, c'est le présent. Et vraiment, suivez votre intuition, comment vous sentez les choses. Et je pense que cette personne, elle peut vraiment vous aider à aller bien au-delà de tout ce que vous avez comme casserole, tout ce que vous avez comme bagage au niveau émotionnel ou voilà, de votre passé que vous trimballez avec vous. Cette personne, je pense qu'elle a la capacité de vous montrer autre chose. Puisque vous avez vraiment la fleur, je revois encore la fleur qui s'ouvre, qui est belle. Il y a quelque chose où vous vous ouvrez avec cette personne. Et vous avez vraiment envie d'explorer ça. Vous avez vraiment envie de vous recréer, de vous réinventer avec cette personne. Donc, et c'est là un petit peu la guérison miracle. C'est voilà, tout ce que vous avez vécu dans le passé, que ça s'est pas concrétisé comme vous le vouliez, que ça a été certainement difficile. Là, je pense que ça va être différent. Cette personne, elle peut vous libérer de tout ça et vous faire goûter à la vie d'une manière différente. Il y a vraiment ce sentiment de libération avec la chaîne qui chauffe, qui brûle, qui devient rouge orangé, qui part en lambeaux. Donc, ouais, et cette flamme rouge là, c'est votre motivation, je le sens. Il y a quelque chose là. Donc cette personne elle a le pouvoir de transformer tout ça. Et ensuite en carte oracle vous avez eu le deuxième chakra. Donc ça c'est la géométrie sacrée des relations. Je vais vous montrer déjà le mandala. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez envie de méditer là-dessus, sur votre deuxième chakra. Ces cartes, elles sont faites pour ça aussi, c'est pour ça qu'elles sont si grandes. Donc cette carte, elle vous dit... attendez, j'ai un message ici, comme ça vous pouvez regarder la carte en même temps. L'énergie du sacrage sacré
du chakra sacré nous aide à diriger nos vies à travers nos émotions et soutient notre capacité à profiter du monde sensuel. Donc là, je pense que vos sens, ils sont en éveil et vraiment, ils vous disent plein de choses. Vous savez, je crois que, si je me souviens bien, je vais peut-être dire des bêtises au niveau du chiffre, mais il y a quelque chose comme 50 000 informations que notre corps, il capte par seconde. Donc 50 000 informations que notre corps capte par seconde à travers les sens. Imaginez. Donc notre corps, il est en éveil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et notre cerveau, lui, il va prendre juste les informations importantes sur le moment pour qu'on puisse vivre. On ne peut pas penser à 50 000 choses en même temps. Mais suivez ce que vous dicte votre deuxième chakra. Donc votre chakra sacré, il capte toutes ces informations. C'est votre deuxième cerveau un peu. Donc celui-là, il sait les choses bien avant votre cerveau et votre cœur. Il capte tout de suite. Donc essayez de vous connecter à ce chakra-là afin de savoir quoi faire. Je pense que votre réponse, elle se situe à ce niveau-là. Vraiment, il y a quelque chose, que ce soit au niveau sensuel, donc par les 5 sens. Il y a peut-être quelque chose à explorer avec cette personne. Ça peut être sexuel, mais ça peut être sensuel aussi dans l'intimité. Ça peut être vos émotions, des émotions que vous n'avez jamais ressenties pour quelqu'un. Ça serait dans cette sphère-là, avec cette personne. Cette personne va réveiller quelque chose en vous, ou peut-être qu'elle est déjà en train de le faire, et justement, c'est ça qui vous fait peur. Mais en tout cas, laissez-vous guider par ce chakra. Méditez sur ce chakra si vous pouvez, là, dans les temps qui viennent. Je pense que ça vous sera super bénéfique. Votre réponse, elle se trouve là. Avec ce chakra aussi, vous pouvez savoir si les personnes qui sont autour de vous, elles sont honnêtes avec vous ou non. Vous pouvez capter toutes ces choses, toutes ces informations-là. Écoutez votre intuition. Très très important. Et en plus, c'est le chakra, c'est les couleurs, voilà, que j'avais vues dans les visions. Et avant même que je tire, enfin, que cette carte, elle débarque sur la table. Donc très très important, vous connectez à ce chakra-là pour dénouer la situation et avoir ce que vous voulez et vous sentir bien. Parce que là, vous avez été, voilà, vous vous sentiez mieux par rapport au retour de cette personne et ensuite les choses qui n'avancent pas trop. Et vous avez envie de laisser tomber parce que c'est peut-être ça vous gonfle ou peut-être parce que vous ne vous sentez pas capable de gérer ça. Parce que c'est peut-être trop pour vous, justement. Ça, c'est le sentiment d'être dépassé, débordé par les événements. Mais en même temps, vous regrettez qu'il n'y ait pas plus. Donc, agissez là-dessus. La carte suivante ça c'est les cartes du jardin secret de Jennifer Lee. Donc c'est la fleur sauvage. Je la montre ici. Elle vous dit: vis une vie sans contrôle, libre de grandir n'importe où et attaché à rien. Soyez libre, libérez-vous. Libérez-vous de tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche de vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous avez quelque chose de chouette là, non? À mon avis, vous posez des barrières, vous avez construit un mur autour de vous là parce que vous avez peut-être un peu peur de ce que vous allez trouver derrière. Sortez de votre zone de confort. Là, vraiment, mais tout en écoutant vraiment ce que votre intuition vous dit. Vous avez quelque chose à découvrir. Et surtout, voilà, rétablir cette envie-là qui naît, qui grandit en vous. C'est ça qui va vous pousser vraiment à vous dépasser et retrouver cet équilibre que vous avez perdu là. Parce que vous avez envie, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Blocage. Et après, vous dites, ouais, ben non, je fais rien. Et puis voilà.
non, ça peut pas se passer comme ça. En tout cas, je vous souhaite que la situation se débloque. Mais pour moi, ça se passe vraiment. J'aurais tendance à dire que ça se passe en vous parce que j'ai eu ces visions-là et qui me font sentir ces choses-là. Besoin de se libérer, quelque chose qui naît en vous et qui a besoin de s'exprimer. Et besoin de voir les choses avec une certaine hauteur par rapport aux sentiments. Peut-être que vos sentiments ils deviennent un petit peu hors de contrôle et ça vous fait peur. En tout cas, c'est ça qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir. Vous vivez maintenant. Pourquoi vous laissez pas embarquer là avec ça? En tout cas, suivez votre intuition et voyez ce que ça vous dit. Évidemment, si ça vous dit non, c'est la situation elle est pas bonne, peut-être qu'il y a des choses voilà, que vous allez découvrir là sous peu si ce n'est pas déjà fait. Et justement, ça vous donne envie de laisser tomber. Mais en tout cas, vous avez les informations en vous. Et en vous, je parle vraiment ici, au niveau du ventre. Le ventre, c'est vraiment le deuxième cerveau et il capte tout avant que vous n'en ayez pris conscience. Donc, puisez ces informations à ce niveau-là. Ça, c'est votre gros message, là, cette fois-ci. Mais vous grandissez à travers vos sens, là. Vous vous reconnectez à votre corps, à vos sens. Ouais. J'ai vraiment envie de dire ça. Il y a quelque chose il y a quelque chose à développer, là, pour vous. De très important. Et je pense que la guérison miracle, c'est lié à cette personne. Elle va créer quelque chose en vous qui va vous débloquer de tout le reste, tout ce qui vous emprisonne. Donc, agissez et rétablissez l'équilibre, ok? On va passer aux cartes à piocher. Carte numéro 3, carte numéro 2 et carte numéro 1. Donc si cette personne, vous sentez que ça vous fait plaisir qu'elle revienne, mais que vous sentez que c'est pas la bonne personne avec qui vous allez avoir quelque chose de long terme, même si c'est à court terme, cette personne a quelque chose à vous apprendre, elle va vous éveiller à quelque chose qui est très important pour vous, il me semble. Même si cette personne, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui vous voyez long terme ou vous voyez quelque chose, comment dire, même si vous n'avez pas confiance en cette personne, par exemple. Suivez toujours votre intuition, mais essayez de voir qu'est-ce que vous avez à apprendre avec cette personne, mais sur vous. Parce que ça va vraiment faire sauter des boulons pour vous. Ça va vraiment vous libérer. Ok? Donc, pour les cartes à piocher, respirez un grand coup. Prenez le temps. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, bien évidemment, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre carte. Laissez-vous guider sur quelle carte vous appelle. Qu'est-ce que... Voilà. Concentrez-vous sur votre situation. Et puis faites le vide, respirez et choisissez une carte. Moi, je vais commencer à vous lire les messages. Je commence par la carte numéro 1. Ensuite, la 2 et la 3. Donc, première carte, ça dit « Tu reçois des signes et l'année prochaine ». Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé. Ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus, car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur. Et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul, alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale.
Il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc, regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure, et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Entendez cette dernière phrase. Il y a des choses, il faut lâcher prise. Il y a des choses qui vous bloquent actuellement. Et c'est certainement pour ça que les choses n'avancent pas ici. Les signes, ça peut venir tout à fait de votre deuxième chakra. Ok? Ça peut être, ils peuvent être à l'extérieur, bien évidemment. Les signes peuvent venir de toutes les sources possibles, mais ça peut aussi venir voilà, de l'intérieur. C'est ce que ça capte, dont vous n'êtes pas conscient, les choses dont vous n'êtes pas conscient que votre deuxième chakra capte. Si vous ne voyez pas les signes autour de vous, votre deuxième chakra, il va les capter. Et il va vous les transmettre, si vous l'écoutez, bien entendu. Reçoit les signes, qu'ils soient positifs ou négatifs, écoutez ces signes-là pour débloquer la situation et avancer. Vous avez quelque chose de vraiment super chouette ici pour vous personnellement, en tout cas. Est-ce que vous allez avoir quelque chose de long terme avec cette personne? Je n'en sais rien. Tout dépendra de votre situation. Je peux pas, si je m'adressais à une seule personne, je serais certainement plus capable de le dire. Parce qu'après, les signes que j'ai, que je reçois, après, ils sont beaucoup plus spécifiques. Là, je m'adresse à un groupe de personnes, donc votre situation va être différente pour chacun. Mais en tout cas, vous avez un blocage à lever afin d'avancer sereinement et de vous sentir équilibré et content de ce qui vous arrive. Plutôt que de laisser tomber, d'avoir des regrets, de vous sentir dépassé, de quitter la situation et toujours un petit peu y repenser. Et ne jamais sortir de votre zone de confort. Donc, très très important, ces signes-là vont vous amener à quelque chose de meilleur, mais pour l'année prochaine. Donc, allons voir ce que le deuxième message vous dit. Cette année, tu n'es pas forcément dans une énergie de réalisation concrète pour ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que tu dois encore patienter, car les événements pour le bonheur que tu attends se dérouleront davantage l'année prochaine plutôt que cette année. Tes guides ne veulent pas que tu sois déçu, ni que tu sois dans l'impatience, car plus tu voudras brusquer les choses, plus il y aura des blocages et des retards. Tes guides savent que tu as beaucoup donné aux autres et que tu attends juste une vraie harmonie avec une personne qui te comprenne et te soutienne. Ta vie extérieure va changer en lien avec ta vie sentimentale, mais surtout à partir de l'année prochaine. Alors prends du temps pour toi, pour te réparer et pour préparer tes énergies à vivre des choses extraordinaires. Cette année est une année de transformation et de transition. Ok ? Donc là, cette transformation, mais justement, cette transformation et transition, elle doit se faire par ce chakra-là. C'est le chakra vraiment de la création, créativité, les sentiments, les sens. Donc, c'est vraiment vivre la vie à fond, ce chakra-là. Vivre ses émotions à fond. C'est les plaisirs des sens. Et la créativité. Vraiment, qu'est-ce que... Voilà. Quand on crée, on vit, on se sent vivant. Donc, vous avez besoin de vous développer à travers ça, ici. Et cette personne-là, c'est elle qui va débloquer ces énergies-là en vous. Que ce soit une personne qui va rester ou non. D'accord ? En tout cas, c'est une personne que vous connaissez déjà. Ça, c'est ce que je peux vous dire. C'est pas quelqu'un de tout nouveau, tout neuf. Pour tous, hein. Ici, pour ce tirage-là en particulier. Donc, prêtez attention aux signes et vous allez vous préparer petit à petit à quelque chose de merveilleux pour l'année prochaine. Ça sera un beau chemin en tout cas, si vous vraiment vous jouez le jeu. Ok ? Donc carte numéro 2, on va voir ce qu'on a pour vous. Une autre personne perturbe la relation. 5 mois. Ok ?
Donc ici, on voit qu'il y a un blocage. Donc le blocage pour vous, carte numéro 2, c'est un blocage extérieur. Donc là, ça peut être une personne. C'est pas forcément un ou une ex, hein, mais en tout cas, c'est une personne voilà, qui pose des problèmes. Ça peut être à propos de n'importe quoi, mais en tout cas, au niveau de la relation, ça cause des problèmes. Ça peut être un patron qui vous garde plus d'heures au travail et du coup, votre couple, il se sent... Il en paye les conséquences parce que vous voyez plus, ou parce que vos horaires de travail ont changé, ou ça peut être quelqu'un de la famille qui est malade, il faut s'en occuper. Ça peut être... oui, un ex qui essaye de causer, de mettre la zizanie. Ça peut être la belle-mère, n'est-ce pas? Bon, bref, vous avez compris. Donc, je vous lis le message. Il dit: il y a une autre personne qui perturbe la relation. Si tu es en couple avec une personne, alors qu'on te dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Cela peut être une personne directement, ou cela peut être le fantôme d'une personne, d'une relation passée. Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation. Et il va falloir en discuter, et surtout effectuer les changements qui s'imposent, car si les choses restent en état, la relation ne pourra pas avancer. Si tu attends une belle rencontre, on te dit bien qu'actuellement la personne que tu attends doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre. Mais également de protéger ta relation du regard des personnes jalouses ou envieuses, car cela pourrait engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de tes projets amoureux. Écoute ton intuition, car elle te permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de toi. Ok ? Donc ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Votre deuxième chakra, il vous dit tout. Donc vous, carte numéro 2, le blocage, vient de l'extérieur. Ça peut être vous qui pensez à une personne avec qui vous étiez en couple avant et que cette personne soit là ou non, ça perturbe la relation. Ça peut être également cette personne qui revient, qui a toujours ce blocage-là aussi. C'est un ou une ex, soit dans la tête ou soit dans la vie, qui cause des problèmes. Pas forcément qu'elle pense à cette personne, mais voilà, ça peut être toutes sortes de problèmes. En tout cas, c'est un problème qu'il faut régler, il faut en parler. Donc ici, l'action à mener, c'est une discussion, une vraie discussion entre vous deux. Donc, besoin vraiment de discuter ici pour que la relation elle puisse avancer. Sinon, ça restera... Voilà, la relation ne va pas avancer, ça décrira juste ce qui... Voilà, les cartes qui sont posées là. Ça décrit exactement ce qui risque de se passer si vous ne faites rien. Donc pour la date, 5 mois. Tes guides savent très bien que tu as fait beaucoup d'efforts et aussi que tu attends que le bonheur frappe à ta porte. Ils te demandent de ne surtout pas abandonner, mais ils te disent que tu as encore quelques marches à franchir. Beaucoup de choses arrivent, c'est une certitude, mais tu dois attendre encore 5 mois pour que les fruits de tes efforts soient présents dans ta vie sentimentale. Tu as fait un très grand travail sur toi, mais les choses seront véritablement dans ta vie que dans 5 mois. Garde le cap et ne lâche rien. Ok ? Donc beaucoup de choses vont se passer pour vous, mais dans 5 mois, les choses vont se débloquer. D'accord ? Donc c'est une certitude que les choses vont bouger. Mais après, dans quel sens les choses sont entre vos mains. Vraiment. Donc il ne faut pas juste attendre que les choses se passent sans rien faire. Il faut vraiment poser des choses sur la table et en discuter. Que si vous êtes seul, mais voilà, qu'il y a une personne qui revient, tout simplement discuter. Si vous n'êtes pas prêt à une grande relation, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui démarre avec cette personne, dites-lui tout simplement les choses et voilà, cette personne, elle apprendra à avancer à votre rythme et à vous faire découvrir autre chose. Je pense que cette personne, elle va déclencher quelque chose en vous de très important. Ok ? Ça, je le dis et je le redis parce que je le sens comme ça. Donc, vous me direz.
N'hésitez pas à revenir et me dire en commentaire. Carte numéro 3. Fusion des sentiments et décembre. Alors, fusion des sentiments, ça dit. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense et où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour, car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Donc pour vous, vous avez le chakra du cœur bien ouvert, ok? Donc ça c'est excellent. Juste, ça vous donne peut-être la trouille. Ce qui serait normal d'avoir un blocage comme ça quand vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment extraordinaire sur tous les plans. Vous dites que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Ça peut être un énorme blocage. Il y a des personnes à qui ça fait extrêmement peur. D'accord? Mais laissez-vous aller et laissez-vous porter par ce bonheur. Pourquoi vous en empêcher? Donc pour vous, les choses, elles sont vraiment très chouettes. Donc là, pour vous, c'est vraiment le blocage, il est vraiment par la surprise. Pour vous, la carte numéro 2, c'est un blocage extérieur. Et pour vous, c'est vraiment devoir écouter son intuition. Donc, on va voir pour la carte numéro 3 la suite, le deuxième message pour décembre. Tes guides te disent bien que tu vas entrer dans une énergie positive concernant ta vie sentimentale pour le mois de décembre. C'est le mois de décembre qui t'apportera ce que tu attends, qui te permettra de te sentir enjoué et ravi. Si tu es dans l'attente d'un renouveau avec une personne que tu connais déjà, tes guides te disent bien qu'il faut attendre le mois de décembre pour que tout se mette en place de façon positive. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu seras déçu et tu risques de créer des blocages et des retards. Garde confiance et surtout, sache que le mois de décembre sera révélateur pour toi. Avant ce mois, 2 informations très importantes arrivent. Elles vont te permettre de comprendre beaucoup de choses sur toi et sur les autres. Ok? Donc là, ça confirme un petit peu ce que je disais. Vous avez des choses à découvrir sur vous. Quelque chose, je pense, vous arrivez sur une expérience complètement nouvelle et qui vous transforme de l'intérieur, qui vous transporte et c'est nouveau, c'est complètement nouveau. Donc, n'essayez pas de précipiter les choses, ou carte numéro 3. Essayez de prendre les choses comme elles viennent, mais ne bloquez pas non plus les choses par la peur. Savourez le moment présent. Et beaucoup de choses, des informations très importantes vont vous venir et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et cette personne, manifestement, sera une personne vraiment très importante pour vous sur le long terme. Donc, ouais, tout ce que j'ai à vous dire, c'est profiter. Hein. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc, dites-moi si ça vous a parlé, en tout cas. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je suis très très curieuse de savoir ce qui vous arrive. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment nouveau, super chouette. Et en même temps, ça fait peur. Il y a des blocages, mais en même temps, on a envie. Je sens que voilà, c'est très... c'est très fort, mais en même temps, il y a une douceur à travers ça. C'est vraiment en vous, il y a une grande douceur. Vous êtes curieux, vous avez envie de vous libérer, de partir à l'aventure.
de découvrir voilà, ces nouvelles contrées avec cette personne, mais des blocages, certains blocages. Donc levez ces blocages et ensuite, comme on dit, roule ma poule. Hein. Donc, mais si vous ne les levez pas, si vous faites rien, si vous laissez des choses en l'état sans rien faire, je pense que vous allez être déçu si vous ne faites absolument rien. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? Et peut-être parce que vous ne faites rien, justement, que cette personne elle est confuse aussi. Ça peut être le cas. Donc, dites les choses, juste simplement. Et suivez votre intuition, très important. Et revenez me dire ce qui s'est passé, s'il vous plaît. J'ai envie de savoir. Voilà, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Je vais poster des nouvelles choses, je l'espère, bientôt. D'abord, je fais tous ces tirages-là pour tous les signes. Et ensuite, je posterai des nouvelles choses. Ok? Je vous embrasse tous très fort et à très très bientôt. Ciao.